Salut les riders, c'est Electron. Aujourd'hui, il n'y a rien sur l'établi. Par contre, sur la table, je vais vous partager l'unboxing de la GoPro Hero 8 Black. Alors, je ne sais pas encore si je vais faire ce genre d'unboxing. Toujours est-il que là, vous êtes un petit peu concernés, puisque ça va être pour vous emmener en ride que j'ai investi dans une nouvelle GoPro. Hier, j'ai cassé l'objectif parce que je me promenais avec un réflexe pour alimenter en données vidéo en plus de la GoPro Hero 7 Black, celle qui est ici, qui est bien pratique et bien solide. Et balader un réflexe, c'était vraiment pas pratique et beaucoup trop lourd. Donc je vous emmène nulle part aujourd'hui. Par contre, on va ouvrir ce petit carton et je vais vous partager l'unboxing de cette GoPro. Alors si vous voulez, en ce moment, il y a une promo. Si vous regardez vite la vidéo que je vais mettre en ligne, et elle proposait de racheter, de vous faire un avoir de 100 € sur l'achat d'une GoPro Hero 8 Black. Ça valait carrément le coup. Moi, je les ai appelés pour savoir si mon matériel pouvait convenir. Et ça vaut le coup de les appeler. Ils ont l'air super sérieux. J'ai payé ça il y a 2 jours. C'est déjà dans la boîte aux lettres. C'est envoyé avec UPS. Alors, ici, il y a des informations personnelles. Je les mets de côté. Et puis, on a tout simplement une GoPro Hero 8 Black. Alors, on va déballer ça. Elle est dans son packaging un peu traditionnel de chez GoPro, c'est-à-dire une belle boîte de présentation style petit bocal, aquarium. C'est un aquarium pour GoPro. Elles sont souvent vendues comme ça. En même temps, elles résistent à l'eau. J'avais eu le même coup pour la mienne. Je ne sais pas s'ils ont une technique particulière pour le déballage. Voilà, malheureusement, à tous les coups on gagne. On ne peut pas déballer proprement une GoPro. Ils ont de la bonne colle chez GoPro. Voilà. Voilà notre nouveau jouet. Alors de prime abord, moi ça me dérange un petit peu. J'avais déjà ça sur la mienne, j'avais l'impression qu'elle avait mal vieilli. En fait, on a l'impression qu'il y a plusieurs plastiques, plusieurs couleurs différentes. Ici, on a un noir un peu gris. Là, on a un mélange de matière type métallique, aluminium. Les boutons, c'est pas tout à fait la même couleur. Et alors là, le cache, il est encore d'une autre couleur. Par contre, il paraît que sur la 8, alors je la découvre en même temps que vous, hein. On va la retirer de son support. Ça, c'est top. Maintenant, les petites fixations, elles sont intégrées. Moi, j'avais cru comprendre, ah bah voilà, c'est là que ça se passe, qu'ici, on pouvait ouvrir, ah bah ça va tout seul, le compartiment batterie avec le réceptacle à carte mémoire ici, et le chargeur. Donc ça, le gros avantage maintenant, quand on fixe sa GoPro directement sur ce support-là, vous avez un support avec, c'est un peu light, mais bon. Alors le support GoPro, il tient vraiment bien, parce qu'il faut retirer le caoutchouc ici, pour libérer. Sur les autres supports, vous n'avez pas forcément ça. Maintenant, en vrai, j'ai jamais vu une GoPro se décrocher, hein. Pourtant, on leur en met plein la tête. Donc voilà, le principe, c'est qu'ici, maintenant, on a le support intégré. Il suffit de le glisser comme ça. Il n'y a plus besoin d'avoir la cage. Et le gros avantage, mais j'espère que la 8, elle ne plante pas comme la 7, c'est qu'on a accès à la batterie et qu'on peut changer la batterie. Bon, vous voyez à l'usage, je ne l'ai pas fait exprès. Ce petit couvercle, il faut faire un petit peu attention comment on le manipule. Sinon, il vient dans la main. Oui, parce que le problème de la 7, c'est qu'elle surchauffait et que souvent, elle plantait. Alors, quand elle plante, bah, il n'y a plus moyen d'avoir rien. Quand elle est dans sa cage, il faut ouvrir la cage, vous accédez à la batterie et vous ressortez la batterie. Sur celle-là, vous avez accès à la batterie sans pour autant devoir détacher toute la caméra. Alors, la question que je me posais, et peut-être que vous vous posez, donc dans la boîte, on va faire une chose à la fois. On a quelques pubs qui nous expliquent l'ouverture du compartiment, la façon dont on attache une GoPro, un petit autocollant pour leur faire de la pub. Là, on est sur le thème GoPro,
Donc on peut parler GoPro. Maintenant moi j'ai acheté ma caméra. Et là on a une batterie. Et la grosse question que je me posais, on m'a dit que c'était pas les mêmes. Et pourtant, ce sont les mêmes. Mon ami se reconnaîtra. Je suis quand même bien content. Je pense qu'on va aller directement essayer si ça fonctionne. On est des fous. On va retirer ce petit écran fake. Magnifique. Alors je suis très content. Petite info, je n'avais pas trouvé nulle part. La batterie de la GoPro Hero 7 Black fonctionne avec la GoPro Hero 8 Black. Et ça c'est vraiment cool. Toujours digital. L'écran m'a l'air de meilleure qualité. On va finir avec la boîte. C'est quasiment terminé. Alors bon, on n'a rien. Ça, on a un support qui est arrondi, donc c'est pour les casques. Et c'est tout. Il n'y a même pas un support plat. Celui-là, je pense qu'on ne peut pas le démonter. J'avais eu le coup sur la mienne. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait ici, c'est très incurvé. Et pour que ça colle bien, il faut le mettre sur une surface ronde. Alors, à part un casque, je vois pas grand-chose. Maintenant, clairement, sur AliExpress, des petits supports comme ça vaut rien. Lidl, ils sont compatibles aussi. J'ai une caisse Lidl avec plein d'accessoires. Ça doit coûter 10 ou 15 euros. Et donc, voilà. Et ici, on a un petit câble, donc en USB, les nouvelles. Ça doit être USB-C, il me semble. Et ben, voilà, on a accès au GPS, on a accès un petit peu à tout. On va comparer vite fait les deux caméras. On va la regarder de près. Vous voyez, je ne sais pas si sur la caméra vous allez voir, mais il y a quand même plein de codes couleurs qui ne sont pas vraiment respectés. La trappe elle est noire mat. Ici c'est caoutchouteux. Alors c'est très solide chez GoPro. Moi j'ai déjà fait tomber pas mal de fois. Vaut mieux faire tomber une GoPro qu'un réflexe. Le réflexe, à tous les coups on perd. Avec la GoPro on gagne souvent. Par contre, voilà, ouais, il y a des différentes de teintes dans la matière, et en vieillissant, c'est de pire en pire. Donc voilà pour la GoPro Hero 8 Black. Ce que je vais faire, alors vous voyez, c'est ça la manip. Et avec la 7, de temps en temps, elle se mettait à planter. Là, elle est déjà chaude, ma 7 qui est en train de filmer. Et donc, quand elle plantait, on va enregistrer ici. Hop. Quand elle plantait, il fallait faire la manip que je viens de faire, la ressortir de la boîte, ici, venir ici et sortir la batterie. Ça, c'était un petit peu galère. Maintenant, les deux côte à côte. La 8 est un petit peu plus grosse, mais elle est plus fine. C'est quasiment... Il n'y a pas grand chose, hein. On est de l'ordre de 2-3 mm. Par contre, on a 2-3 mm en largeur et en hauteur. En profondeur, c'est quasiment la même chose. C'est la même chose, sauf que l'objectif prend un petit peu moins de place. Alors, par contre, j'espère qu'ils vont nous prévoir tout un covering ici avec l'écran, parce que sur celui-là, il me semble que c'est interchangeable, même si moi, j'en ai pas eu besoin. Et j'ai entendu dire cela. Et ici, ça serait peut-être sûrement tout le couvercle. À voir. J'espère qu'on aura de la pièce, c'est le but. J'avais entendu parler d'un système de rack pour ajouter flash et des extensions. Je vois rien de cela. Alors peut-être ça va être ici que ça se passera. Je pense que du coup ça va être ici que ça se passera. Mais j'ai rien de plus à vous montrer. Donc ce que je vous proposerai très vite, c'est d'accrocher les deux. Pardon, hop. Ce que je vais vous proposer très vite, c'est d'accrocher ces deux caméras sur une trotte et de vous emmener en balade pour voir la différence entre les deux. Voilà. On va rallumer celle-ci. Voilà ma micro-présentation de la GoPro Hero 8 Black avec la bonne nouvelle de savoir que nos anciennes batteries, d'ailleurs elle fonctionne là avec mon ancienne batterie de GoPro Hero 7 Black, fonctionne avec cette caméra. Le petit truc, elle a l'air solide, voilà, on sent que c'est de la bonne cam. Le petit truc, petit défaut, c'est les couleurs non respectées sur l'ensemble de la petite bestiole. Maintenant, c'est pas gênant, puis vu ce qu'on va lui mettre dans la tête, en vrai, c'est pas dramatique.
Le gros, c'est cette petite trappe qui nous permet d'accéder rapidement à la batterie et aux cartes SIM quand on veut interchanger des batteries et qu'on a tous les potes qui attendent dans le ride. Des fois ça peut être un peu compliqué, surtout pour ceux qui en ont plusieurs. Le gros top aussi, c'est ces petites pattes de support intégrées qui sont cool. Et le petit bémol, j'ai envie de dire que dans la boîte il n'y a pas grand chose. Maintenant on a tous le petit raccord prise de courant USB, mais ils prennent même pas la peine de nous le filer. Maintenant on sait à quoi s'attendre quand on achète une GoPro. Moi j'ai eu la petite promo, j'ai eu 100 balles dessus, je suis à 330 €. On verra ce qu'elle donne, mais le truc ça va être de la mettre sur la route et puis de voir si elle chauffe autant que sa copine, voir s'il y a autant de bugs qu'avec la 7 Black, parce que la 7 Black elle plante de temps en temps. J'espère que ce ne sera pas le cas. Voilà, j'espère que ce petit unboxing vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker, partager. Bon ride!